Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 10 novembre, à la veille des 30 ans de l'Institut, Louis, Fabian Wolfrom, est confiant. Il pense que la brigade va assurer. Charlène, Paula Petrenko, en profite pour faire son mea culpa. Si elle ne lui avait pas mis la pression, il n'aurait pas vrillé avec ses élèves. Mais l'intéressé lui assure qu'elle n'y est pour rien. Que si est uniquement son stress qui lui a valu de se comporter de la sorte. Alors que Charlène insiste et lui demande s'il y a un problème entre eux, Louis lui promet que tout va bien. Le chef rejoint ensuite la brigade qui s'active. Passant de poste en poste, il s'arrête sur celui de Billy, Margot Aguilar, pour lui montrer comment concasser correctement des écrevisses. Alors qu'elle l'observe, Louis lui demande finalement de s'éloigner car il étouffe. Il lui reproche ensuite d'être allé trop vite sur sa préparation et de ne pas être concentré, car elle discute et envoie des vidéos pendant les cours. Billy s'insurge mais fait rapidement le lien avec Mademan. Vic, Lou Lasgairi, et Samia, Emma Boulanoir, peinent à y croire. D'ailleurs, Samia estime que ce n'est pas une très bonne idée que Billy se rende au rendez-vous fixé par Mademan dans la serre. Mais la principale intéressée veut régler cette histoire une bonne fois pour toutes. Alors que l'heure du rendez-vous approche, l'élève demande à la chef Guinaud, Catherine Marchal, de s'absenter rapidement. Si Claire refuse dans un premier temps, elle finit par accepter grâce à l'insistance de Louis, qui se propose de la remplacer à son poste en attendant. Billy est fébrile sauf que finalement si Charlène et pas Louis qui entre dans la serre. L'une et l'autre prétendent être venues pour récupérer des herbes aromatiques. Sauf que Charlène est sous le choc, elle vient de comprendre que Billy est flot. À l'abri des regards, dans l'économat, elles fond en larmes. Mais les sèche rapidement lorsque Constance, Sabine Perrault, arrive. Celle-ci lui annonce avoir réussi à se libérer samedi pour les essayages de sa robe de mariée. Sauf que sa fille décline, prétextant ne pas avoir le temps ni la tête pour ça. De son côté, Billy croise Louis au parc. Elle lui demande frontalement pourquoi il lui a donné rendez-vous si c'était pour lui mettre un plan. Face à l'incompréhension du chef, elle lui révèle être au courant qu'il est Mademan. Louis fait l'innocent et lui demande de le lâcher avec ses délires. Alors qu'il en parle ensuite à Livio, Corentin Pelli, il réalise que quelqu'un s'est connecté avec son compte. Si est aussi à Livio que Charlène se confie sur sa bouleversante découverte. Livio fait mine d'être surpris en apprenant que Flo est Billy. Charlène, elle, sait neveu de ne pas avoir réussi à lui balancer qu'elle était au courant de tout. Et puis, elle se demande comment Louis a pu se moquer d'elle à ce point alors qu'ils doivent se marier. Livio révèle toutefois à Charlène que Louis sait que quelqu'un a envoyé des messages à Billy depuis son compte. Il lui suggère donc de prendre les devants et d'en parler à son fiancé. Mais Charlène a une meilleure idée, elle va leur faire payer le prix fort. Salomé, intransigeante face à Thomas Laetitia, Florence Coste, raconte à Salomé, Aurélie Ponce, que Thomas, Ifig Brouha, a proposé de l'argent à Kelly, Axel Dodier, pour se faire pardonner. La jeune femme née ne revient pas.
et solidaire, elle promet à sa nièce de ne rien laisser passer au boulanger lors de son module. Peu après, Rose, Vanessa Demouy, introduit Thomas Lacroix aux élèves, le présentant de manière dithyrambique. Le mof ne laisse pas les élèves indifférents, d'autant qu'il est drôle et charismatique. Seule Salomé ne semble pas enthousiaste. Au cours de sa présentation, Thomas les informe que son module se clôturera avec l'ouverture d'une boulangerie éphémère qu'ils animeront pendant les fêtes. Il n'y aura pas de compétition. Tous auront les mêmes responsabilités. Place ensuite au cours où Thomas leur apprend à pétrir et leur fait déguster des pains de sa création aux saveurs inattendues. Mais tout au long, Salomé ne peut s'empêcher de faire des remarques désagréables. Jusqu'à ce qu'elle se laisse finalement convaincre. Au double A, Tom Darmon, est tombé sous le charme d'une cliente. Et cela semble réciproque, puisqu'ils s'échangent des regards depuis le début du service. Ambre, Claire Romain, lui conseille de ne pas s'emballer, en vain. Tom décide ainsi de jouer les séducteurs. Mais maladroit, il renverse le café de sa cliente sur la table. Ce qui lui donne toutefois une occasion de se rattraper et donc de la revoir. Sauf que finalement, il n'a pas osé faire le premier pas. Et la cliente est partie sans qu'il ait pu récupérer son numéro. À la fin du service, il sollicite donc l'aide de Deva, Cathy Pakianathan. Si Deva refuse de lui communiquer toute information personnelle, Tom la convainc de revenir sur sa décision en lui expliquant que certaines situations nécessitent de faire une entorse à la règle. Surtout, il est épaulé par Jasmine, Zoé Sévérin, dans cette quête. Deva finit donc par regarder dans le registre des réservations et donne à Tom le numéro de la fameuse cliente. Ni une ni deux, il s'en réjouit auprès d'Ambre après avoir envoyé un texto à son crush. Sauf que la jeune femme s'agace, elle estime que si est du harcèlement. Pire, la cliente pourrait appeler le double A pour s'en plaindre. Deva regrette amèrement de s'être laissé convaincre.